Le père millionnaire revint de manière inattendue le jour de l'anniversaire de sa fille et se figea sous le choc lorsqu'il vit sa fille de 7 ans, paralysée des deux jambes, poussée hors de son fauteuil roulant par sa belle-mère. Sa robe violette était trempée et elle tremblait tandis qu'elle luttait pour s'agenouiller au milieu de la cour. La main froide de la femme inclina une bouteille d'eau et la versa directement sur la tête de l'enfant, la grondant tout en écrasant le peu de confiance qui lui restait. Entre les sanglots, la petite fille s'étouffa et toussa, sa voix désespérée suppliant « Maman, je n'arrive pas à respirer. » À cet instant précis, le cri retentissant du père déchira la fausse façade, révélant une horrible vérité sur les crimes cachés à l'intérieur de ce luxueux manoir. L'après-midi dans les banlieues de New York se déroulait en silence. Dans le jardin derrière le manoir, Lily Hayes était assise tranquillement dans son fauteuil roulant. La fillette de 7 ans, aux cheveux bruns tombant sur ses épaules, avait des yeux vifs mais remplis de tristesse. Lily serrait fort contre sa poitrine un vieil ours en peluche, le dernier cadeau que sa mère lui avait laissé avant de mourir d'un cancer. Ses jambes immobiles sous sa petite robe violette la faisaient toujours se sentir différente des autres enfants. De l'intérieur de la maison parvenaient des rires et le tintement de verre. Claudia Reed, la seconde épouse d'Alexander, recevait deux amis proches. La femme de 35 ans portait une élégante robe rouge, ses cheveux blonds ondulés parfaitement coiffés, son sourire un mélange de charme et de fierté. Pour ses invités, Claudia était l'image d'une épouse modèle, gracieuse et douée pour maintenir l'image d'une famille aisée. Alex est aussi occupé que toujours, dit Claudia avec un léger rire, levant son verre de vin. Il est en voyage d'affaires, mais ne vous inquiétez pas, Lily va très bien. Je m'occupe bien d'elle. Les mots furent prononcés d'un ton suave, pourtant, derrière la porte vitrée, Lily entendait tout. Elle se mordit doucement de la lèvre, ses doigts se resserrant autour de l'ours en peluche. Dans son cœur, elle savait que la vérité n'avait rien à voir avec le tableau que Claudia venait de peindre. Sandra Collins, la gouvernante de longue date, passa et se pencha vers Lily, sa voix basse juste assez pour qu'elles deux l'entendent. « Reste ici. Si les invités te voient toute sale, la maîtresse sera furieuse. » Lily hocha faiblement de la tête, sa gorge se serrant. Elle baissa la tête, essayant de réprimer la toux qui menaçait de monter, craignant que le son n'attire l'attention de Claudia. Un téléphone sonna dans le pantalon. Claudia jeta un coup d'œil à l'écran et sourit de toutes ses dents. C'est Alexander qui appelle. Elle passa rapidement en mode vidéo. Sur l'écran apparut le visage d'un homme de 40 ans, digne, son expression lasse mais chaleureuse. Alexander Hayes, le père de Lily, un riche homme d'affaires, s'était enterré dans le travail depuis le décès de sa femme, essayant d'utiliser les affaires pour masquer le vide du deuil. « Claudia, tu vas bien? Et où est Lily? » demanda Alexander, ses yeux balayant la pièce comme s'il cherchait sa fille. Claudia orienta intelligemment le téléphone, laissant Lily apparaître brièvement dans le coin de l'écran, assise dans son fauteuil roulant, l'ours en peluche dans ses bras. Presque instantanément, elle écarta la caméra et dit doucement avec un sourire « Tu vois, elle est fatiguée. Laisse-la se reposer. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Alexander soupira. « D'accord, merci. Je serai à la maison dès que possible. » L'écran devint noir. Dans ce bref instant, Lily voulut crier « Papa, tu me manques », mais ses lèvres tremblèrent, sa gorge se sentait bloquée. Tout ce qu'elle put faire fut de serrer son petit ours en peluche, comme si le lâcher signifierait que le souvenir de sa mère et l'amour de son père s'évanouiraient avec lui. Les rires résonnaient toujours à l'intérieur de la maison, chaque éclat étant comme une lame invisible coupant plus profondément dans son cœur. Lorsque les invités partirent enfin, l'atmosphère dans le manoir devint lourde. Claudia les avait raccompagnés avec un sourire radieux, mais à l'instant où la porte se ferma, ce sourire disparut. Elle claqua la porte. Le bruit sec fit sursauter Lily. Ses talons hauts frappèrent sèchement le sol tandis qu'elle se dirigeait rapidement vers l'arrière-cour, ses yeux froids et perçants fixés sur Lily, qui était assise silencieusement dans son fauteuil roulant, les cheveux collés par la sueur à son front. « Qu'est-ce que tu fais assise ici? » Sa voix était glaciale, chaque mot sifflant à travers des dents serrées. « Tu te prends pour une princesse? » Lily trembla, serrant son ours en peluche encore plus fort. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les refoula, sachant que si elle pleurait, tout ne ferait qu'empirer.
Le regard glaçant de Claudia transperça le silence, transformant la cour tranquille en point de départ des jours sombres qui attendaient Lily. Claudia se pencha près du visage de Lily, son souffle lourd de l'odeur de vin soufflant directement sur elle. Ses yeux brillaient de mépris, sa main agrippant l'accoudoir du fauteuil roulant comme si elle voulait l'écraser. Lily trembla, serrant son ours en peluche contre sa poitrine, son cœur battant la chamade. Mais ses lèvres restèrent pressées l'une contre l'autre. Le lendemain matin, alors que l'aube touchait les fenêtres vitrées, le bruit d'un moteur résonna depuis le portail. Alexander Hayes avait décidé de rentrer plus tôt que prévu. La nuit précédente, lors d'un appel vidéo avec Claudia, il n'avait aperçu sa fille que brièvement avant qu'elle ne soit rapidement bloquée de la vue. Le sourire forcé de Claudia n'avait pas suffi à chasser le malaise qui montait en lui. Un étrange instinct ne lui permettait pas de se reposer, et il y avait une autre raison qui le poussait à partir immédiatement. C'était l'anniversaire de Lily. Il voulait lui remettre le cadeau lui-même, voir son vrai sourire, pas un sourire filtré par un écran de téléphone. La voiture de luxe noire roula lentement sur l'allée. L'homme de 40 ans, grand et aux larges épaules, sortit dans un costume blanc qui lui allait parfaitement, portant une boîte cadeau soigneusement emballée. À l'intérieur se trouvait une nouvelle poupée qu'il avait choisie avec soin pendant son voyage, espérant qu'elle ferait sourire Lily à nouveau. Sur le chemin du retour, il n'arrêtait pas de se demander « Aimerait-elle toujours les poupées ?» Quand elle était petite, une seule poupée lui suffisait pour la tenir toute la journée. Le désir de revoir sa fille rendit Alexander impatient. Ses pas étaient plus longs et plus vifs à mesure qu'il se rapprochait de la cour. Une voix dure l'arrêta net. « Lève-toi, chose inutile. Ici cela à pleurer. À quoi ça sert? Tu n'es qu'un fardeau. Hier, tu m'as fait passer pour une idiote. Tu devrais juste disparaître d'ici. » Alexander accéléra son rythme, sa poitrine soudain lourde. À travers les arbres, la scène apparut devant lui comme un couteau le poignardant droit dans les yeux. Claudia, dans une robe rouge moulante, le visage tordu de fureur, tira le fauteuil roulant vers la porte. Puis, sans prévenir, elle poussa Lily dehors, la faisant s'écraser sur le sol carrelé. Dans sa main, Claudia retourna une bouteille d'eau froide et la versa directement sur la petite fille qui luttait pour se relever. Elle continua de verser tout en crachant ses mots, chacun coupant comme une lame dans le petit cœur de l'enfant. « Espèce de monstre paralysé, tu n'apportes que la honte dans cette maison. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais eu la paix depuis longtemps. Tu n'es qu'une ombre, toujours assise là à attendre la pitié des gens. » Lily toussa violemment, haletant en essayant de protéger son visage avec ses mains. Sa voix se brisa dans une supplique désespérée. « Maman, je n'arrive pas à respirer. » Sa robe violette lui collait au corps trempé, lourde d'eau. Ses mains tremblantes continuaient de chercher l'ours en peluche usée qu'elle tenait, comme si c'était le seul bouclier qui lui restait contre la cruauté qui s'abattait sur elle. Elle versa encore plus d'eau, sa voix perçante. « Tu n'es que de la saleté. Vivre est inutile, sans valeur. » Sandra Collins, la gouvernante, se tenait sur le pas de la porte. Elle croisa les bras, ses yeux froids et détachés, ne levant pas le petit doigt pour intervenir, comme si c'était une scène ordinaire. Alexander se figea sous le choc, tout son corps se raidissant. À cet instant, la boîte cadeau dans sa main lui échappa. Le papier d'emballage se déchira et une poupée neuve roula sur le sol, son visage en plastique se fissurant d'une fine ligne. Le bruit sec de la rupture résonna comme un marteau frappant son cœur. Il fit un pas en avant, sa respiration lourde, ses yeux injectés de sang. Dans son esprit surgit l'image de sa défunte épouse, son regard doux tandis qu'elle berçait Lily dans ses bras. Douleur, regret et rage montèrent ensemble, l'étouffant. « Stop !» Son cri tonna à travers la cour. Claudia sursauta et se retourna, l'eau dégoulinant toujours de sa main sur le carrelage. Sandra recula d'alarme tandis que Lily levait les yeux, ses yeux effrayés remplis d'étonnement en regardant son père. À ce moment, l'air se resserra, tous les regards fixés sur Alexander, le père qui venait de rentrer, éclatant de fureur et d'angoisse si brute qu'elle l'écrasait presque. Alexander se précipita, s'agenouilla pour prendre sa fille dans ses bras. Son petit corps était glacé, la robe violette trempée, et son ours en peluche était tombé, gisant dans la flaque. Alexander la serra fort, essayant de l'empêcher de trembler. « Papa, papa !» murmura Lily, sa voix brisée, ses grands yeux remplis de panique.
Alexander leva la tête, sa voix basse, étranglée mais ferme. Claudia, qu'est-ce que tu viens de faire à ma fille? Claudia recula immédiatement, ses mains tremblantes comme si elle avait elle-même peur. Son visage se tordit pendant quelques secondes, puis passa rapidement à une expression de détresse. Des larmes inattendues montèrent et sa voix chevrotante brisa le silence. Tu, quand es-tu rentré? J'étais juste en train de lui donner une leçon. La petite est trop têtue, elle n'écoute pas. Tu as mal compris. Alexander la fixa, les sourcils froncés. Il ne répondit pas, ne faisant que resserrer son étreinte sur Lily, sentant chaque faible respiration. À l'intérieur de lui montait une tempête de colère et de confusion. De l'intérieur de la maison, une voix d'homme appela. La porte s'ouvrit et Marcus Reed sortit, portant une mallette noire. Marcus était le cousin de Claudia, dans la trentaine, avec des traits acérés, un regard confiant et toujours impeccablement habillé comme un conseiller financier prospère. Alex, dit Marcus d'une voix calme et profonde, ne sois pas si dur. Les enfants ont besoin de discipline s'ils veulent devenir forts. Tu es peut-être juste tombé sur un moment qui ne montre pas l'ensemble du tableau. Alexander plissa les yeux vers Marcus, son expression s'assombrissant. Discipline? Tu appelles ça de la discipline? Pousser une enfant handicapée au sol, lui verser de l'eau froide dessus, c'est ce que vous appelez de la discipline? Marcus posa sa maillette sur la table du porche et haussa les épaules. Tu sais, Lily a besoin de se durcir. Si elle ne le fait pas, elle restera faible pour toujours. Je crois que Claudia ne veut que ce qu'il y a de mieux pour elle. Claudia intervint rapidement, sa main tremblante effleurant légèrement l'épaule d'Alexander. Alex, tu ne comprends pas. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je voulais seulement qu'elle apprenne à endurer. Alexander repoussa la main de Claudia, sa voix rauque. Endurer? Elle a 7 ans, Claudia. Elle n'a pas besoin d'endurer. Elle a besoin d'être aimée. Dans les bras de son père, Lily tremblait, ses yeux remplis de larmes fixés sur lui, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais juste au moment où ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement, Claudia se pencha près de l'oreille de Lily. Un faux sourire se dessinait sur ses lèvres tandis que ses yeux froids et acérés lançaient la menace. Si tu oses dire un seul mot, tu le regretteras. Lily sursauta de peur, les larmes coulant sur son visage. Ses lèvres se serrèrent et elle tourna la tête contre la poitrine de son père, agrippant fermement son col, n'osant pas parler. Alexander pouvait sentir la peur de sa fille. Stupéfait, il se demanda s'il s'était trompé, si tout cela n'était qu'un malentendu. Mais alors pourquoi l'enfant tremblait-elle si violemment? Pourquoi ses yeux étaient-ils remplis d'une telle terreur? Un lourd silence s'installa sur la cour. Claudia continuait de pleurer. Marcus semblait calme, tandis que Sandra se tenait tranquillement sur le pas de la porte, ses yeux évitant la scène, comme si cela n'avait rien à voir avec elle. Alexander prit une profonde inspiration, brossant doucement les cheveux mouillés de Lily. Il voulait la rassurer, pourtant son cœur se sentait écrasé. Rage et doute s'entrechoquaient violemment dans lui. « Tout ira bien, Lily. Papa est là maintenant, » murmura-t-il. Mais à ce moment précis, le petit corps dans ses bras convulsa soudainement. Lily toussa sèchement, sa voix rauque, sa respiration rapide, puis s'affaiblissant brusquement. « Lily !» cria Alexander, resserrant son étreinte, horrifié en regardant sa fille lui échapper des bras. À cet instant, tout en lui s'effondra et le silence se brisa finalement. Il courut droit à la voiture, ouvrit la porte arrière et allongea sa fille sur le côté pour qu'elle puisse respirer plus facilement. « Claudia, écarte-toi. » Sa voix était rauque. Sandra se figea à la porte. Claudia l'appela, forçant sa voix à paraître calme. « S'il te plaît, calme-toi. Je peux t'expliquer. » Alexander ne regarda pas en arrière. Le moteur rugit et la voiture s'éloigna du portail. Aux urgences de St. Mary, les lumières blanches brillaient sur la peau pâle de Lily. Une infirmière plaça un masque à oxygène sur son visage et vérifia son pouls. La porte s'ouvrit et une femme en blouse blanche entra rapidement. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière, son regard calme mais vif. « Je suis Dr. Grace Whitman, pédiatre et spécialiste en rééducation, » se présenta-t-elle brièvement, puis se pencha près de Lily, sa voix douce mais ferme. « Lily, ma chérie, écoute-moi. Respire lentement, expire lentement. » Alexander se tenait à côté du lit, sa main ne quittant jamais la petite main de sa fille.
Il essaya de se calmer en écoutant le moniteur capter un rythme cardiaque plus régulier. Claudia apparut au bout du couloir, l'air mal à l'aise. Tu vois, je t'avais dit que la petite était faible. Tu ne m'as pas cru. Maintenant, elle est à l'hôpital. Alexander resserra son emprise sur la poignée de sa mallette et ne dit rien. Il gardait ses yeux uniquement sur sa fille. Grace retira doucement la manche de Lily pour vérifier, puis fronça légèrement les sourcils. Elle se déplaça pour soulever le dos de la petite fille, s'arrêtant un instant, ses yeux s'attardant. Infirmière, enregistrez les ecchymoses sur le côté extérieur du bras droit, des ecchymoses jaunâtres autour de l'omoplate et des ecchymoses fraîches sur la zone de la côte gauche. Elle leva les yeux, parlant doucement à Alexander, son ton stable mais lourd de sens. Ces marques ne peuvent pas toutes provenir d'un accident. Alexander se figea. Que dites-vous? Grace baissa encore plus la voix. La couleur, la propagation et les emplacements montrent qu'elles se sont produites à des moments différents. Certaines ont partiellement guéri, certaines sont très récentes. J'ai besoin d'en savoir plus sur ces activités récentes. Claudia intervint rapidement, serrant sa poitrine. L'enfant se blesse souvent. Elle est maladroite et elle glisse toujours de son fauteuil roulant. Je vous l'ai déjà dit. Grace rencontra directement le regard de Claudia, son expression calme. Des chutes répétées sur les mêmes zones du corps sont quelque chose que nous devons examiner attentivement. Ici, nous plaçons la sécurité de l'enfant en premier. Lily ouvrit lentement les yeux. « Papa » murmura-t-elle, ses lèvres tremblantes. Alexander se pencha. « Je suis là. » Continue de respirer calmement. Il regarda sa poitrine se soulever et s'abaisser, des gouttelettes d'eau s'accrochant encore à ses cheveux. Dans son esprit, un souvenir surgit. Cette nuit, il y a des années, à l'hôpital, la main de sa femme lui échappant, sa voix faible comme de la fumée. « Promets-moi, quoi qu'il arrive, que tu la protégeras. » Cette promesse résonnait maintenant comme un rappel douloureux. Dans le couloir, Sandra était recroquevillée sur une chaise, le téléphone pressé contre son oreille, chuchotant urgemment. « Madame, nous devons couvrir ça, sinon ça va exploser. » De l'autre côté, la voix de Claudia était vive. « Tiens ta langue, je m'occuperai du reste. » Grace fit signe à l'infirmière de baisser le débit d'oxygène, puis tira la couverture sur la poitrine de Lily. « Nous allons effectuer des examens d'imagerie supplémentaires, mesurer la saturation en oxygène et la surveiller pendant quelques heures de plus. » Elle se tourna vers Alexander, pesant chaque mot. « Je sais que c'est un moment douloureux, mais pour protéger Lily, nous devons parfois faire face à ce que nous ne voulons pas entendre. » Alexander hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais sa fille. « Si je dois l'entendre, je le ferai, tant que cela assure la sécurité de mon enfant. » Lily tourna son visage vers lui, sa voix faible comme un souffle. « Papa, ne pars pas. »« Je suis là, » dit Alexander, sa main chaude posée sur son front. « Je serai juste ici. » Dans le couloir, des pas allaient et venaient, de courts ordres étaient donnés. Sandra gardait la tête baissée, son téléphone serré dans sa paume, jetant un coup d'œil à travers la vitre avant de se détourner. Claudia était appuyée contre le mur, ses yeux bordés de rouge, laissant échapper un soupir silencieux. En surface, c'était de l'inquiétude, mais au fond de son regard persistait une marque plus difficile à lire. Grace revint et se tint devant Alexander. Elle posa une main ferme sur son épaule, sa voix basse et claire. « Monsieur Hayes, j'ai besoin de vous parler seul. Il y a quelque chose que vous devez être assez fort pour entendre. » Grace fit un léger signe de tête, puis conduisit Alexander dans la salle de consultation adjacente. La porte se ferma derrière eux. La lumière à l'intérieur était plus douce. Elle ouvrit le dossier, étala les scanners et les notes sur la table. Son doigt toucha chaque zone marquée, sa voix basse mais ferme. « Regardez ici. L'ecchymose sur le bras droit a une légère teinte jaune, ce qui signifie qu'elle est là depuis des semaines. Et celle-ci sur le côté gauche des côtes est fraîche, compatible avec un impact récent. Sur son dos, il y a aussi des marques en forme de doigts, comme si elle avait été attrapée et tirée. Ces blessures ne se sont pas produites au même moment, ni ne correspondent-elles au schéma d'une seule chute. » Alexander fixa les taches de couleur silencieuses sur les scanners, comme si elles lui montraient le poids de sa propre absence. « Vous voulez dire que quelqu'un lui a fait ça plus d'une fois? » Grace hocha la tête. « Je suis vraiment désolé de devoir dire cela. Je vais tout documenter dans le rapport médical et notifier l'unité de protection de l'enfance de l'hôpital. La priorité est la sécurité de Lily. »
Alexander serra les mains. Il pouvait entendre le bourdonnement régulier du climatiseur, mais son rythme cardiaque était irrégulier. Des images de la cour de la veille revinrent en force, ainsi que d'innombrables matins où la voix de Claudia avait été si légère, presque désinvolte. Ne t'inquiète de rien, pars en voyage d'affaires, je m'occuperai des choses ici à la maison. Sa vision se brouilla de larmes. Je croyais que tout allait bien. Je suis resté absent trop longtemps. La porte s'ouvrit. Claudia entra, tenant une tasse de café. Ses cheveux blonds étaient soigneusement brossés, ses yeux scintillants comme si elle avait pleuré. Alex, tu es là. Je viens de vérifier Lily, elle dort. S'il te plaît, ne te blâme pas. Je prendrai mieux soin d'elle. Alexander leva les yeux, sa voix dure. Prendre mieux soin? Qu'est-ce que je viens de voir à la maison? Claudia se figea une seconde, puis se composa rapidement. Tu penses que je la blesserai? J'ai été avec elle tous les jours. Elle est née fragile. Elle se cogne souvent contre le bord de la table. Elle glisse de son fauteuil roulant. Tu n'es pas à la maison pour le voir. Grace intervint, son ton mesuré. Je ne tire pas de conclusions sur les motifs. Je présente des conclusions médicales. Ces blessures se sont produites à des moments différents, dans des endroits inhabituels. Nous devons protéger Lily. Claudia se tourna vers Grace, ses lèvres serrées. Vous faites comme si je l'avais entendu. Non, dit Grace lentement. Je dis que ce que nous observons ne correspond pas à une série d'accidents naturels, et nous avons le devoir de le signaler. Le téléphone d'Alexander vibra. L'écran s'alluma avec le nom de Marcus. Il hésita un instant avant de répondre. Alex, écoute-moi. La voix de Marcus était calme, portant une familiarité légèrement forcée. Lily pourrait avoir des ecchymoses facilement à cause d'une légère anémie ou à cause de médicaments. Ce n'est pas inhabituel. Ne te méprends pas sur Claudia. J'ai déjà parlé à un ami médecin et ils ont dit que les enfants nés faibles ont souvent des ecchymoses comme ça. C'est normal. Alexander tint le téléphone légèrement éloigné de son oreille, ses yeux toujours fixés sur Grace. Je parlerai plus tard. Ce n'est pas le moment. Marcus baissa la voix. Ne laisse pas les médias avoir vent de ça. Notre famille a besoin de paix. Je te rappellerai. L'appel se termina. Alexander posa le téléphone sur la table, une vague de malaise se propageant de ses tempes jusqu'à son cou. Il se tourna vers Claudia. Je me fiche des médias. Je me soucie de ma fille. Claudia se cacha derrière un soupir. Je m'en soucie aussi. Tu dois faire confiance à ta femme. La confiance, dit Alexander lentement, se construit par la façon dont les adultes traitent un enfant quand personne ne regarde. Dans le couloir, des pas pressés passaient. Sandra était pressée contre une chaise, son téléphone serré dans sa main, ses yeux s'agitant nerveusement vers la pièce avant de se détourner rapidement. Alexander aperçut son ombre vaciller à travers le panneau de verre et l'irritation monta en lui. Avec une pensée claire, il se tourna vers Grace. « S'il vous plaît, enregistrez tout dans le dossier, chaque détail. Je veux une copie dès que possible. »« Je le ferai, » répondit Grace. « Ce soir, nous avons encore quelques évaluations légères. Lily se stabilise, mais elle a besoin de surveillance. » Alexander se leva. « Je retourne auprès de ma fille. » Il s'arrêta devant Claudia. « Ne va pas dans la pièce seule quand je ne suis pas là. » Les yeux de Claudia s'écarquillèrent, sa voix montant. « Tu me l'interdis? » Je protège Lily. La chambre d'hôpital était si silencieuse que l'on pouvait entendre la respiration de l'enfant. Lily était allongée sur le côté, une légère rougeur encore sur sa joue. Alexander s'assit, pressant doucement sa paume contre son front. Cette chaleur fragile toucha la partie la plus profonde de lui. « Papa est là, » murmura-t-il, la culpabilité l'inondant comme une marée. « Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. » Le ciel à l'extérieur s'assombrit. Les fenêtres de l'hôpital prirent le bleu profond du soir de la ville. Claudia partit chercher quelques affaires et Sandra disparut du couloir. Grace repassa, ajusta le moniteur, puis donna des instructions à une infirmière avant de partir pour le changement de corps. Alexander était assis seul, la lampe de chevet projetant de la lumière sur les papiers sur la table. Il prit son téléphone, faisant défiler les contacts, s'arrêtant sur un nom qu'il n'aurait jamais pensé appeler à ce moment. Il composa le numéro. 2 sonneries. « Détective Maria Santos », répondit une voix féminine calme et ferme. « C'est Alexander Hayes », dit-il, ses yeux toujours fixés sur la petite main reposant dans le sommeil.
J'ai besoin de la vérité, peu importe à quel point elle est brutale. À l'autre bout, le silence dura quelques secondes, puis vint le léger bruit d'un stylo tapant contre un bureau. Monsieur Hayes, signalez-vous des soupçons de maltraitance infantile? Oui, j'en ai été témoin et l'hôpital vient de découvrir plusieurs blessures antérieures. Avez-vous des enregistrements vidéo ou des preuves physiques? J'ai ma mémoire, j'ai les médecins et j'ai ma fille. Très bien, dit Maria d'une voix nette. Conservez tous les documents médicaux, prenez des photos lorsque cela est autorisé et ne confrontez personne directement lorsque vous êtes juste les deux adultes. J'ouvrirai un dossier et j'appellerai l'hôpital ce soir. Ne quittez pas le côté de votre enfant. Compris? Je ne pars pas, répondit Alexander, sa voix baissant. Mais j'ai besoin de savoir où cela va. Un souffle doux, presque là, traversa la ligne. Puis la voix de Maria s'aiguisa, froide et précise comme une lame mince. Si vous voulez vraiment la vérité, préparez-vous à perdre plus que vous ne le pensez. Après cet appel tardif, Alexander resta longtemps près du lit d'hôpital. Lily dormait paisiblement, sa petite main serrant toujours lâchement son doigt. Au matin, après avoir terminé les tests et confirmé sa stabilité, le docteur Grace autorisa la sortie de Lily pour des soins ambulatoires, lui rappelant le calendrier des visites de suivi et de la thérapie. Maintenez son environnement calme, ordonna-t-elle, et gardez-la toujours en vue. Alexander hocha la tête. Il porta sa fille jusqu'à la voiture, jurant silencieusement que cette fois, il ne la quitterait plus, pas même pour un battement de cœur. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Alexander allongea Lily dans la salle de lecture, un espace tranquille, avec une lumière douce et un fauteuil confortable. Il alluma l'appareil photo de son téléphone et envoya un message à la détective Maria Santos. Moins d'une heure plus tard, Maria arriva. Elle avait environ 42 ans, grande et mince, ses cheveux attachés bas, ses yeux vifs et alertes. Elle se présenta brièvement et écouta Alexander raconter chaque détail avant l'hôpital et les paroles du médecin. Puis-je inspecter à la maison? Demanda Maria. Vous avez le droit de placer des caméras dans les zones communes et vous devriez le faire aujourd'hui. Alexander la guida à travers le couloir, le salon et l'arrière-cour. Maria prit des notes, vérifia les coins et indiqua les endroits avec la meilleure visibilité. Ce n'est que le début, dit-elle doucement lorsqu'ils revinrent à la salle de lecture. Ils ont caché plus que vous ne le pensez. La sonnette retentit. Une femme d'âge moyen se tenait sur le porche, serrant un sac de dossiers. Elle regarda autour d'elle nerveusement, comme si elle avait peur d'être vue, puis dit doucement, « Je suis Helen Ward, une ancienne employée. Je ne peux plus garder le silence. » Alexander l'invita à entrer. Helen ouvrit son téléphone et fit jouer un enregistrement. À travers le haut-parleur vint la voix froide de Claudia. « Chose inutile, je ne veux plus voir ton visage. Arrête de pleurer, lève-toi. » Puis vint le bruit de pieds traînants, suivi du fauteuil roulant heurtant le bord d'une table. Alexander se figea, ses mains tremblantes, ses yeux brûlants de rouge en se souvenant des nombreuses fois où Lily avait tendu la main pour serrer son cou, seulement pour que Claudia la bloque en disant « Laisse ton père se reposer » ou « Ne t'accroche pas à lui ». Chaque détail s'assembla soudain, formant une image impossible à nier. Maria prit le téléphone, copia le fichier et posa quelques courtes questions sur le moment et le contexte. Helen répondit clairement, bien que sa voix se brisât d'émotion. « Je suis désolée d'être restée silencieuse si longtemps, dit-elle, se levant rapidement. Mais maintenant, je témoignerai. » Pendant ce temps, dans l'aile est de la maison, Claudia ferma la porte de son bureau. Marcus l'attendait déjà, lunettes enlevées, sa voix baissée. « S'il découvre, nous perdons tout. » Claudia agrippa le bord du bureau. « Tu crois que je ne sais pas? J'ai maintenu cette maison en ordre, mais maintenant Alexander est revenu de manière inattendue. » Marcus se pencha en arrière d'un calme troublant. « Ne t'inquiète pas, je me suis déjà occupé de la presse. Ils écriront à notre façon. Nous transformerons l'histoire en une affirmation de père célibataire paranoïaque, affirmant que l'enfant était fragile de naissance. Quant aux finances, laisse-moi faire. » Claudia le regarda droit dans les yeux. « Tant que personne ne touche à ma part. » Dans l'après-midi, Alexander fut obligé d'assister à un gala de collecte de fonds pour l'hôpital, sponsorisé par son entreprise. Il emmena Lily avec lui, accompagné d'une infirmière à domicile pour le soutien. Maria vint aussi, gardant ses distances. La salle bourdonnait de bavardages,
de tintement de verre et du flash constant des caméras. Dans un coin, Nora Blake, une amie de Claudia, célèbre pour ses remarques acerbes, jeta un coup d'œil au fauteuil roulant et sourit narquoisement. Cet enfant est une malédiction, dit-elle sans embâge, assez fort pour que plusieurs invités proches l'entendent. La garder dans la maison n'apporte que de la malchance. Alexander se retourna immédiatement, ses yeux flamboyants. Il s'approcha, sa voix basse mais chaque mot clair. « Qu'est-ce que vous venez de dire? » Nora se figea un instant, forçant un faible sourire. « Oh, je plaisantais. Vous savez comment sont les fades. » « Il y a des enfants ici, » continua Alexander sans élever la voix. « Vous avez le droit à votre opinion, mais vous n'avez pas le droit de jeter de la saleté sur un enfant. » L'air autour d'eux devint lourd. À distance, Maria prenait silencieusement des notes. Nora se détourna, son visage se tordant un instant. Cette nuit-là, alors que Lily était déjà à la maison et endormie dans la salle de lecture, Alexander finit d'installer 3 caméras dans le couloir, le foyer et l'arrière-cour, suivant les instructions de Maria. Il vérifia le signal sur son téléphone, baissa la luminosité, puis tira une chaise juste à côté de la porte de sa fille. « Je suis là », murmura-t-il. Lily bougea dans son sommeil, sa respiration devenant plus régulière. Vers minuit, le téléphone d'Alexander vibra doucement. Un message de Maria apparut. « J'ai reçu le fichier audio. Le dossier a été créé. Restez calme, ne quittez pas la zone. » Il répondit par un court message. « Je suis juste devant la porte. » Un léger grincement vint du plancher en bois dans le couloir. Alexander leva la tête. La porte de la salle de lecture était toujours entr'ouverte, la lumière jaune douce brillant à l'intérieur. Sur l'écran de son téléphone, la caméra du foyer montra Claudia marchant lentement, ses cheveux attachés soigneusement, un verre d'eau à la main. Sandra suivait derrière, portant une pile de serviettes. Alexander se leva d'un bond. Il ne voulait pas faire de bruit, mais il ne quitta pas l'écran des yeux. Claudia s'arrêta à l'embrasure de la porte de la salle de lecture, se penchant pour regarder Lily. Sa voix était douce, suave comme du miel. « Dors bien, ma chérie. » Puis elle recula et fit signe à Sandra. Les deux descendirent le couloir. Alexander exhala, sur le point de se rasseoir, lorsque son téléphone vibra une fois de plus. La caméra de l'arrière-cour venait de détecter un mouvement. Il l'ouvrit. Le cadre scintillait sous les faibles lumières du jardin. Claudia avait sorti le fauteuil roulant de Lily sur le porche, passant sa main le long de la roue, comme si elle mesurait la hauteur de la marche. Sandra se tenait à côté d'elle, souriant narquoisement, chuchotant quelque chose. Un instant plus tard, l'image tressaillit légèrement. Le fauteuil roulant bascula soudainement en avant, comme s'il avait été poussé exprès. Le léger grattement des roues contre la marche en bois peut être entendu. Claudia jeta un coup d'œil autour d'elle, ses lèvres se recourbant en un mince sourire. La nuque d'Alexander se glaça. Il revint à la caméra du foyer, juste au moment où Claudia ramenait la chaise vide à l'intérieur, testant les angles, puis s'arrêtant pendant plusieurs secondes juste devant la salle de lecture. Sa main reposait sur l'accoudoir, ses doigts le frottant comme si elle pesait une décision. Sandra se tenait juste derrière elle, la bouche penchée dans un sourire narquois, donnant un signe de tête silencieux comme un signal. L'écran vacilla une fois de plus alors que le capteur s'ajustait. Dans la vue du couloir, Claudia planta ses pieds, agrippa l'accoudoir, puis lui donna une poussée forte et exercée vers l'avant. Un mouvement trop fluide pour être accidentel. Le fauteuil roulant vide fila devant lui, percuta le mur et rebondit. Alexander serra son téléphone, son souffle court. Il s'approcha de la porte, ses yeux toujours fixés sur l'écran dans le coin. La caméra de l'arrière-cour capta une autre poussée. Sandra couvrit sa bouche pour rire. Le cadre se figea sur le visage de Claudia, incliné vers le haut, froid comme de la pierre. Et juste au moment où Alexander bougeait son pied, prêt à se précipiter, son téléphone vibra à nouveau. La caméra du couloir vacilla, puis se mit au point, montrant Claudia plaçant fermement sa main sur le fauteuil roulant, l'inclinant vers la porte de la salle de lecture, préparant une poussée visant directement le lit de Lily. Le fauteuil roulant percuta le mur, résonnant d'un bruit sec. Alexander se précipita à travers la porte, bloquant le chemin et tirant le frein avant qu'il ne puisse rouler plus loin. Il tourna brusquement la tête, ses yeux se fixant férocement sur Claudia. « Que faites-vous ici à minuit? » Sandra força un faible sourire, reculant légèrement.
Lily bougea dans sa chambre, sa respiration régulière. Alexander resserra son emprise sur la poignée du fauteuil roulant, baissant la voix pour que sa fille ne se réveille pas. Sortez du couloir maintenant. Le lendemain matin, le salon était éclairé. Le grand écran reflétait l'expression endurcie sur le visage d'Alexander. Il appuya sur lecture. Les images de la nuit précédente défilèrent. Claudia tirant la chaise, Sandra se tenant à proximité, une poussée soudaine et forte, les roues heurtant le mur, puis une deuxième poussée dans l'arrière-cour. Pas un mot ne fut prononcé. Lorsque l'écran devint noir, Alexander la regarda directement. Expliquez cela. Claudia se figea pendant plusieurs secondes, puis ses yeux se remplirent soudain de larmes. Elle tamponna ses larmes avec sa main, sa voix tremblant comme si elle était blessée. Crois-tu vraiment un enregistrement sournois plus que moi? J'ai poussé la chaise dehors pour la nettoyer. Sandra a renversé de l'eau. Des vidéos éditées peuvent détruire une personne innocente, Alex. Elle plaça une main sur sa poitrine, sa respiration rapide. Je suis ta femme. Pourquoi ne me crois-tu pas? Alexander ne détourna pas son regard. Ce n'est pas un enregistrement sournois. C'est la vérité et tu en paieras le prix. Il sortit la carte mémoire, la glissa dans sa poche et envoya un message rapide à la détective Maria Santos. J'ai des preuves vidéo. La sonnette retentit. Marcus entra comme s'il avait attendu, tenant un dossier à la main, un mince sourire sur son visage. Nous n'avons pas besoin de tout dramatiser. Il inclina la tête vers Claudia, puis se tourna vers Alexander. J'ai travaillé avec quelques amis dans les médias. Tu es stressé, en manque de sommeil. Les étrangers vont mal interpréter. Laisse-moi gérer la presse. Insiste sur le fait que Lily est naturellement fragile, sujette aux accidents et que tu as été submergé par le travail. Alexander jeta un coup d'œil au dossier sans le toucher. Je n'ai pas besoin de gestion de la presse. J'ai besoin de la vérité. Marcus haussa les épaules. La vérité a toujours plusieurs couches, mais la réputation n'en a qu'une. Si cette histoire sort mal, les actions de ton entreprise vont s'effondrer. Il s'arrêta. Laisse-moi gérer ça. À midi, le téléphone d'Alexander vibra sans arrêt. Plusieurs tabloïds affichaient des titres à la une sur leur site. L'homme d'affaires Hayes perd le contrôle, fabrique des accusations d'abus. Un initié révèle que la belle-mère a secrètement enregistré une famille en perdition par paranoïa. Claudia apporta une tasse de thé, la posant doucement sur la table, soupirant comme si elle était profondément blessée. Je t'ai dit que je resterais silencieuse pour te protéger. Mais si tu continues comme ça, toute la famille va couler. Alexander éteignit l'écran et se leva. Je ne marchanderai pas avec la sécurité de ma fille. Cet après-midi-là, Maria arriva. Elle portait un long manteau sombre, un dossier glissé sous son bras, ses yeux inébranlables. J'ai besoin de parler à Sandra. Sandra fut escortée dans le bureau, à peine capable de s'asseoir droit, ses mains serrées l'une contre l'autre. Maria alluma son enregistreur, sa voix stable. Vous étiez présente hier soir. Avant cela, aviez-vous déjà vu cet enfant être poussé, éclaboussé d'eau ou laissé sans nourriture? Sandra déglutit difficilement. Je ne faisais que suivre l'horaire. Je ne savais pas... Maria ne se pressa pas. Voici un enregistrement audio fourni par un ancien membre du personnel. Elle joua un court extrait, la voix de Claudia grondant, suivie du bruit sec d'un fauteuil roulant heurtant quelque chose. Sandra recula, ses yeux fixés sur le sol. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Mais vous étiez ici quand d'autres choses se sont passées, dit Maria lentement. Et vous en savez plus que vous ne l'admettez. On frappa doucement à la porte. Une femme avec des mèches grises dans les cheveux se tenait dehors, les mains serrées, les yeux fermes. Je m'appelle Martha Bell. Je travaille le quart de jour comme femme de ménage. J'ai entendu la petite Lily pleurer de nombreuses fois. Un après-midi, elle a supplié d'avoir de l'eau et personne ne lui en a donné. Je ne peux plus garder le silence. L'atmosphère dans la pièce changea. Sandra couvrit son visage, ses épaules tremblant. Claudia, debout à l'extérieur, était devenue pâle, agrippant le cadre de porte en bois jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La nouvelle se répandit plus vite que prévu. En fin d'après-midi, des voisins commencèrent à se rassembler aux portes du manoir. Des pancartes peintes à la main étaient brandies. Justice pour Lily, les enfants ont besoin de sécurité, pas de cruauté. Une mère avec un enfant à ses côtés se tenait contre la clôture, sa voix stable comme si elle parlait à quelqu'un à l'intérieur.
Elle n'a pas tort parce qu'elle est en fauteuil roulant. Le tort est chez les adultes qui sont cruels. Alexander franchit le portail, s'arrêta un instant et hocha la tête en signe de gratitude. Il ne voulait pas faire de spectacle, mais il savait que le poids de la pression communautaire pouvait tirer un enfant de l'ombre. À l'intérieur, Marcus s'approcha de Claudia, sa voix basse et vive. S'il porte ça devant les tribunaux, c'est fini. Claudia se mordit la lèvre. Tu as dit que tu maîtrisais la presse. J'ai géré la surface, répondit Marcus. Mais à l'intérieur, nous devons tout verrouiller. Il sortit son téléphone, passant un appel rapide. Dean, vérifie à nouveau les transferts, surtout le fonds en fiducie. Assure-toi que mon nom et celui de ma cousine n'apparaissent nulle part. Maria venait de quitter son bureau lorsqu'elle rencontra Alexander dans le couloir. Elle parla doucement. Nous avons une déclaration de témoin, nous avons des enregistrements et nous avons la vidéo. Je demanderai une ordonnance de protection d'urgence pour Lily. Ne laissez personne seul avec elle, pas même pour quelques minutes. Je ne pars pas, répondit Alexander. Il regarda à travers la vitre. Lily dessinait une minuscule fleur sur une feuille de papier, sa main tremblante encore. Quand cela se terminera-t-il? Quand la vérité sera assez lourde pour arracher le masque, dit Maria, son ton stable, ni froid ni chaud. Et elle devient de plus en plus lourde. La nuit tomba, le vent fouettant les arbres à l'extérieur. Alexander vérifia à nouveau les serrures, embrassa le front de sa fille et s'assit dans le fauteuil. Le téléphone sur la table bourdonna, un appel de Maria. Il décrocha à la toute première sonnerie. Monsieur Hayes, la voix de Maria était nette et ferme. Nous venons de découvrir des documents de transfert secrets sous le nom de Dean Foster, le gestionnaire d'actifs de la famille. Une partie du patrimoine a été empaquetée pour être transférée vers une société écran. C'est leur talon d'Achille. La maison sembla devenir encore plus silencieuse. Alexander serra fermement le téléphone, ses yeux dérivant vers la chambre de sa fille. Le lendemain matin, après l'appel de Maria, Alexander lui remit une copie des documents. Dans le couloir du palais de justice, il portait Lily dans ses bras, son fauteuil roulant derrière lui. Maria fit un court signe de tête. Aujourd'hui, laissons la vérité parler. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et le bruit du marteau résonna. À l'ordre, s'il vous plaît. Devant les portes, les flashs des caméras se déclenchèrent. Claudia apparut dans une robe noire, un mouchoir à la main, ses yeux rouges et gonflés. Elle se tint devant les caméras, sa voix tremblante. « J'aime Lily comme si c'était ma propre fille. Je ne la blesserai jamais. » Marcus marchait à ses côtés, tenant doucement son coude, lui faisant signe de ne pas en dire plus. Ils entrèrent, évitant le regard d'Alexander. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Patricia Coleman, environ 60 ans, d'allure sévère mais calme, était assise au banc. À la table de la défense était assis l'avocat de Claudia, Victor Hale, vêtu d'un costume sombre, de fines lunettes, dégageant un air froid de confiance. Au dernier rang, le docteur Grace était assise à côté de Maria. Devant, Alexander installa Lily sur son siège, chuchotant doucement. Papa et Sloan, le greffier lut brièvement les remarques d'ouverture. La juge Coleman regarda autour d'elle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour examiner les accusations de maltraitance infantile et de complot en vue de s'emparer d'actifs. Conseil, veuillez procéder. Victor se leva le premier. Votre honneur, l'accusée est une épouse dévouée faussement accusée par son mari qui tente de manipuler la propriété pour son propre gain. Le plaignant a enduré un stress prolongé avec des antécédents documentés d'instabilité psychologique. Ces soi-disant preuves sont le produit de la paranoïa. Alexander leva la tête, sa main se resserrant pour se stabiliser. La juge Coleman inclina la tête. Avez-vous des documents médicaux pour étayer cette affirmation, conseiller? Victor fit glisser un paquet de papiers vers l'avant. Une évaluation préliminaire du stress professionnel et des troubles du sommeil qui peuvent causer une perception déformée. Maria haussa un sourcil, prenant des notes. La juge Coleman feuilleta rapidement les pages, puis les posa. Le tribunal prendra cela en considération. Appelez votre témoin médical. Le docteur Grace s'avança à la barre. Elle posa sa main sur la Bible, prêta serment, puis fit face directement au tribunal. Je suis le docteur Grace Whitman, pédiatre et spécialiste en rééducation. Lily présente de multiples ecchymoses à différents stades de guérison. Son bras droit, son omoplate, ses côtes gauche.
Cette distribution est incompatible avec une seule chute accidentelle. Il y a aussi des marques de préhension cohérentes avec quelqu'un la tirant ou l'attrapant. Une enfant n'aurait pas pu causer ces blessures répétées à ces endroits précis par elle-même. Victor s'approcha en souriant poliment. Docteur, n'est-il pas courant pour les enfants handicapés de se cogner en se déplaçant? Oui, mais les schémas de blessures seraient différents, répondit Grace calmement. Ici, les marques indiquent une force extérieure. Se pourrait-il que la soignante ait été négligente? Négligente une seule fois, clarifia Grace, pas une séquence répétée de blessures. Victor claqua sa langue. Docteur, vous tirez de nombreuses conclusions à partir de données limitées. Grace le regarda directement. Je ne conclus pas l'intention. Je présente des conclusions médicales et les conclusions médicales disent que ce n'est pas un cas de chute accidentelle répétée. La juge Coleman prit ses notes, hochant légèrement la tête. Merci, docteur. Appelez le prochain témoin. Une femme d'âge moyen se leva de l'audience. Je suis Linda Green, la voisine d'en face, se présenta-t-elle, sa voix ferme. Je l'ai vue de mes propres yeux un après-midi. Elle a versé de l'eau froide sur la petite fille juste dans la cour. L'enfant toussait et suppliait d'avoir de l'air, et elle la grondait. J'ai voulu appeler la police, mais je n'avais aucune preuve. Aujourd'hui, je dois parler. Victor coupa court. Madame Green, avez-vous enregistré cela? Non, répondit Linda sans hésitation. Mais j'ai des yeux et je suis assez vieille pour connaître la différence entre la discipline et la cruauté. La salle d'audience bourdonna. La juge Coleman frappa le marteau. À l'ordre! Elle se tourna vers Alexander. Monsieur Hayes, souhaitez-vous parler? Alexander s'avança, portant Lily. Il la plaça contre la barre, sa main soutenant son dos. Sa voix était basse, tremblant légèrement. J'ai manqué trop d'années. J'étais occupé. Je pensais que subvenir à ses besoins suffisait. Je croyais que notre maison était en sécurité. Mais je l'ai vue de mes propres yeux. J'ai entendu ma fille dire « Papa, je n'arrive pas à respirer » lorsque l'eau était versée sur elle. Je l'ai emmenée à l'hôpital et le médecin m'a dit que ses blessures s'étaient produites plus d'une fois. À partir d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive là-bas, je ne laisserai plus jamais personne faire du mal à ma fille. Claudia éclata en sanglots, fixant Alexander. Tu veux vraiment me détruire comme ça? Je me suis occupé d'elle, de chaque repas. Victor posa une main sur son épaule, lui faisant signe de s'asseoir, puis se tourna vers le tribunal. Votre honneur, c'est de la dramatisation de la part d'un père coupable. La vidéo présentée par le plaignant a été enregistrée secrètement, montée. La presse a également rapporté qu'il perdait le contrôle. Maria se leva et demanda à parler. Je suis la détective Maria Santos. La vidéo a été obtenue à partir d'un système interne légalement installé par le propriétaire dans les zones communes. De plus, nous avons des enregistrements audio de l'accusé insultant l'enfant et il existe des documents d'un transfert secret sous le nom de Dean Foster, le gestionnaire immobilier, prouvant un mobile. Marcus se figea sur son siège, ses yeux s'agitant rapidement. Le ton de Victor changea, retenu pendant un instant. La police n'a pas encore vérifié l'origine de ces documents. Nous les avons vérifiés ce matin, répondit Maria, remettant une enveloppe scellée au greffier du tribunal. La juge Coleman regarda autour de la pièce, sa voix calme mais inflexible. Le tribunal acceptera et examinera pour examen. Maintenant, le tribunal exige que les fichiers audio soient joués. Elle regarda le greffier. Enregistrement daté du 12 mai. La pièce devint silencieuse. La lecture crépita. Une chaise racla sèchement, puis une voix de femme retentit, claire et froide. Inutile. J'en ai marre de te regarder. Cet enfant devrait juste mourir. Tous les murmures cessèrent. Linda porta une main à sa bouche. Alexander resserra son emprise sur l'épaule de Lily et la petite fille recula, les yeux écarquillés. Victor se figea une fraction de seconde, puis força le calme. L'audio aurait pu être manipulé. La juge Coleman leva la main, signalant d'arrêter. Elle inclina la tête vers l'accusé. Claudia était assise immobile, un mouchoir glissant de ses doigts au sol, ses yeux soudain vides. Le marteau frappa une fois. « À l'ordre! » La juge Coleman baissa les yeux fermement et parla lentement, chaque mot tombant lourdement dans l'air épais. « Rejouez-le depuis le début. » La lecture résonna une deuxième fois, froide et nette comme la pointe d'un couteau. Dans la salle d'audience, personne ne bougea. Lorsque l'enregistrement se termina enfin,
La juge Patricia Coleman se pencha légèrement en arrière, ses yeux balayant chaque visage avant de frapper le marteau une fois. Le tribunal a entendu suffisamment. Elle fit signe au greffier de sceller l'appareil, puis se tourna vers le banc de l'accusé. Les accusés souhaitent-ils faire une déclaration finale? Claudia serra un mouchoir chiffonné dans sa main. Elle déglutit difficilement, ses yeux s'agitant comme si elle cherchait une échappatoire. Je, je voulais seulement la discipliner. J'aime Lily. Sa voix se brisa, mais personne ne la croyait plus. Marcus était assis, raide, ses doigts étroitement serrés, tandis que Victor Hale gardait la tête baissée, s'affairant à griffonner des notes, évitant soigneusement le contact visuel. Au dernier rang, un homme d'âge moyen en costume gris se leva lorsque son nom fut appelé. « Je suis Dean Foster, le gestionnaire immobilier de la famille. » Se présenta-t-il, la sueur perlait sur son front. Maria soumit une autre pile de dossiers. Dean hésita, ouvrit la bouche, puis la referma, comme s'il savait que toutes les issues avaient déjà été cédées. La juge Coleman exhala lentement. Après avoir examiné les témoignages des témoins, les conclusions médicales, les preuves vidéo et les documents financiers, ce tribunal statue comme suit. Sa voix était stable et délibérée, chaque mot tombant comme un poids sur le sol carrelé. Claudia Reed est coupable de maltraitance infantile et de complot en vue de s'emparer d'actifs. Marcus Reed et Dean Foster sont coupables de fraude financière. Le dossier concernant l'avocat Victor Hale sera renvoyé au barreau de l'État pour examen disciplinaire pour obstruction à la justice et fausse déclaration intentionnelle devant ce tribunal. Une vague de murmures éclata, puis se tut lorsque le marteau frappa. Claudia se leva d'un bond, faisant un demi-pas vers Alexander comme pour plaider, mais ses yeux la figèrent sur place. « Ne t'approche plus jamais de mon enfant. » Ces mots étaient silencieux mais absolus. Claudia chancela, repoussée par les huissiers. Marcus serra la mâchoire sans parler tandis que Dean inclina la tête, les épaules affaissées de défaite. Victor se pencha urgemment vers son assistant en chuchotant, mais personne n'y prêta attention. La procédure passa à la sentence préliminaire. Claudia baissa la tête tandis que la juge lisait sa peine de prison et l'ordonnance restrictive lui interdisant de contacter Lily. Marcus et Dean reçurent leur sentence pour fraude, avec les actifs transférés illégalement ordonnés d'être récupérés. La juge Coleman frappa le marteau une dernière fois. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, ce tribunal émet une ordonnance de protection d'urgence. Lily Hayes restera sous la garde de son père jusqu'à ce qu'une décision à long terme soit prise par le tribunal de la famille. Le couloir du palais de justice devint soudain bondé de gens. Un groupe de mères s'approcha d'Alexander et de Lily, leur voix douce mais chaleureuse. « Tu es très courageuse. » Lily fit un petit signe de tête, s'agrippant au col de son père. À la porte, Sandra Collins sortit, le visage livide. Elle venait de signer un accord de coopération dans l'enquête, espérant alléger sa peine. Alors qu'elle tentait de se glisser, des cris s'abattirent sur elle comme une vague. « Traîtresse! Femme cruelle! » Quelques doigts la pointèrent du doigt. Sandra releva son col en tremblant, évitant tous les regards, puis baissa la tête et continua de marcher, comme si elle fuyait sa propre conscience. Dehors, dans la cour, les caméras clignotaient sans pause. Alexander portait Lily, son dos la protégeant du vent. Un journaliste se poussa en avant avec un microphone, mais Maria intervint, sa voix stable. « Veuillez laisser l'enfant en paix. » Ils descendirent les marches de pierre. Le ciel de New York s'étendait clair et bleu, la brise portant l'odeur des feuilles fraîches. « Est-ce que tu vas bien? » demanda Alexander doucement. Lily pressa sa joue contre son épaule et murmura. « Je suis fatiguée, mais je n'ai pas peur. » Près du parterre de fleurs, une jeune femme ouvrit son téléphone, sa voix perçante d'excitation. « Nora, regarde les nouvelles. » Les marques se retirent, toutes. Des titres flashèrent sur l'écran. Nora Blake boycottée pour moquerie d'enfants handicapés. Chaque partenaire met fin à la coopération. Nora était affalée sur les marches distantes, son rouge à lèvres fané sous le soleil tandis que ses amis se dispersaient comme s'ils ne l'avaient jamais connue. Juste une phrase, marmonna-t-elle. Mais elle savait d'elle-même que parfois, une seule phrase suffisait à révéler la vraie nature d'une personne. Un greffier du tribunal se pressa et tendit à Maria une enveloppe scellée. Elle l'ouvrit rapidement, scanna quelques lignes,
puis leva les yeux vers Alexander avec un signe de tête ferme. L'Ordre des avocats a ouvert des procédures disciplinaires d'urgence contre Victor Hale. Sa licence d'avocat est suspendue à compter d'aujourd'hui. Alexander ne dit rien, lui donnant seulement la main une légère pression de gratitude. Il savait que la justice n'était jamais assez rapide, mais cette fois, elle était arrivée à temps pour sauver une enfant. Claudia fut escortée par un couloir latéral. Elle jeta un coup d'œil en arrière, ses yeux effleurant Lily. Il n'y avait plus de larmes, plus d'excuses, seulement un vide là où un visage parfaitement faux avait été autrefois. Marcus marchait derrière elle, la tête baissée, les menottes attrapant la lumière du soleil tandis que Dean secouait lentement la tête comme pour dire « si seulement », mais tous les « si seulement » étaient déjà arrivés trop tard. Alexander porta Lily à travers la cour ensoleillée. Les gens s'écartaient pour eux, et plusieurs femmes se penchèrent pour saluer l'enfant, plaçant une petite marguerite dans sa main. « Garde celle-ci », dit une voix douce, « pour te souvenir qu'il y a toujours de bonnes personnes dans ce monde. » Lily regarda la marguerite, ses doigts tremblants, puis la serra avec l'ours en peluche qui était resté avec elle à travers les jours les plus sombres. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, Alexander s'arrêta, ouvrit la porte et étendit une couverture douce sur la banquette arrière. Il installa sa fille, attacha la ceinture de sécurité, puis s'assit à côté d'elle, la laissant reposer sa tête contre son épaule. La presse continuait de prendre des photos à distance, mais à l'intérieur de la voiture, il y avait un cercle rare de paix. « Tu veux rentrer à la maison ?» demanda-t-il à voix basse. « Nous allons faire de la soupe, lire un chapitre de livre, et je ne partirai plus. » Lily leva les yeux vers lui. Il brillait de larmes, mais la panique était partie. Elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre, comme si elle pesait quelque chose d'énorme pour une enfant de 7 ans. « Papa !» Elle fit une pause, se pencha plus près et murmura, comme si elle avait peur de perdre le courage qu'elle venait de trouver. « Papa, est-ce que je peux sourire à nouveau ?» Alexander la serra fort dans ses bras. Il voulait dire oui, voulait sourire tout de suite pour qu'elle croie. Mais sa gorge se serra, la chaleur montait derrière ses yeux. Il hocha la tête encore et encore, ses lèvres tremblantes, sa main caressant ses cheveux en rythme régulier, comme si, s'il ralentissait, ne serait-ce qu'un peu, le monde entier pourrait s'effondrer. Et tandis que le cliquetis des caméras s'estompait au loin, la voiture démarra doucement, emportant le père et la fille loin du palais de justice, vers une maison encore inachevée, mais déjà éclairée de lumière. Le premier matin après le procès, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Ce n'était plus la lumière froide des couloirs d'hôpital ou de la salle d'audience, mais plus chaude et plus douce. Dans la salle de rééducation, Lily se tenait à l'intérieur du cadre d'entraînement, ses petites mains agrippant les barres parallèles. Ses jambes tremblaient, son visage se crispa d'effort, mais ses yeux brillaient. Alexander se tenait à proximité, sa main ne la touchant pas, mais toujours prête à la rattraper. Le docteur Grace Whitman hocha la tête, sa voix douce. « Un pas à la fois, Lily. Tu n'as pas besoin d'être rapide. Tu as juste besoin de croire que tu peux. » Un pas, puis un autre. Des perles de sueur se formèrent sur le front de la petite fille, mais ses lèvres se serrèrent, refusant d'abandonner. Alexander serra le poing, ses yeux brillants de foi. Lorsque Lily atteignit finalement la marque de fin, il s'agenouilla pour rencontrer son regard et murmura doucement. « Tu l'as fait. » Épuisée, Lily réussit un sourire fragile. Pour la première fois, ce n'était pas un sourire forcé, mais une faible lumière perçant une âme autrefois enfouie dans l'obscurité. Jour après jour, Alexander réorganisa sa vie de fond en comble. Il se retira des projets inutiles, confia les opérations à son équipe de direction et ne garda qu'une seule priorité, Lily. Le soir, il s'asseyait près de son lit, lisant à voix haute des pages de livres pour enfants que sa défunte épouse aimait. Lorsque Lily éclata de rire à une ligne de dialogue stupide, Alexander réalisa soudain qu'il apprenait aussi à rire à nouveau. Ils cuisinaient ensemble dans la cuisine. Lily était assise sur une chaise haute, coupant des légumes avec un petit couteau en plastique pendant qu'Alexander remuait le pot de soupe. « Papa, tu as mis trop de sel », grimaça Lily après avoir goûté. Alexander rit. « Alors tu es le chef cuisinier et je ne suis que l'assistant. » Les après-midi, il poussait son fauteuil roulant dans le quartier. Les voisins les saluaient non plus avec des regards curieux, mais avec chaleur dans les yeux. Une femme âgée tendit à Lily un mouchoir brodé de marguerites et murmura. « Garde ça, ma chérie,
pour que tu te souviennes toujours que tu es aimé. Un rassemblement communautaire eut lieu sur la petite place de la ville. Des enfants couraient, portant des fleurs sauvages. Lorsque Lily apparut, tout le groupe se précipita vers elle. Un petit garçon lui tendit un tournesol et dit « Tiens, c'est pour toi, pour que tu restes toujours forte. » Lily sourit, ses yeux se courbant, le premier sourire vraiment radieux après tant de longs mois. À distance, Alexander se tenait là, les mains tremblantes légèrement, submergé par la simplicité du bonheur. Dans la foule, la juge Patricia Coleman était également présente. Elle portait un manteau modeste, ne portant plus la sévérité qu'elle montrait au tribunal. Elle s'approcha d'Alexander, ses yeux doux. La justice, c'est peut-être lente, mais elle arrive toujours, dit-elle doucement. Alexander baissa la tête, sa voix grave. Merci, grâce à vous, elle a enfin la chance de vivre une vraie vie. Patricia posa une main sur son épaule. C'est parce que vous vous êtes levé au bon moment. Cette nuit-là, lorsque le bruit s'était calmé, Alexander s'assit dans le fauteuil de la chambre de Lily. La pièce n'était plus un espace silencieux rempli de peur, mais un endroit vivant avec des dessins, des ours en peluche et la lueur chaude d'une lampe de chevet. Il souleva Lily dans son lit et rentra soigneusement la couverture autour d'elle. La petite fille leva les yeux vers son père, ses yeux bleus brillants. Alexander posa doucement sa main sur ses cheveux, sa voix profonde portant un léger tremblement. Tu n'as pas besoin de tes jambes pour prouver ta valeur. Tu as de la valeur simplement parce que tu es toi. Lily se mordit la lèvre, ses yeux scintillants. Un faible sourire traversa son visage, puis elle murmura, sa voix petite mais claire. « Je sais, papa, parce que tu es toujours là. » Alexander la serra fort et ferma les yeux. Et dans cette pièce remplie de lumière douce, un cercle de guérison arriva à son terme, non pas par la chute des méchants, mais par le nouveau sourire éclos sur le visage d'une enfant autrefois perdue dans l'obscurité. Chers amis, l'histoire est arrivée à sa fin, mais ses échos persistent dans chacun de nos cœurs. Une enfant handicapée autrefois tourmentée par la cruauté a finalement été défendue par son propre père et amenée à la lumière de la justice. Il nous est rappelé une vérité intemporelle. Les méchants peuvent se cacher un moment, mais à la fin, ils seront punis, et les bons, même s'ils endurent tranquillement la souffrance, seront un jour justement récompensés. Lily, la petite fille de cette histoire, a dû endurer des jours sombres et douloureux. Pourtant, à la fin, elle a retrouvé son sourire et la paix dans les bras de son père. C'est la preuve vivante que l'amour véritable détient le pouvoir de guérir toutes les blessures, qu'elles soient du corps ou de l'esprit. Mes chers amis, tandis que vous suivez ces histoires réconfortantes et émouvantes ici sur Histoire pour le cœur, mon espoir a toujours été non seulement de vous apporter des moments de profonde réflexion, mais aussi de vous laisser avec la foi que, en toutes circonstances, la lumière de la justice et de l'humanité ne s'éteindra jamais. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Si vous étiez à la place d'Alexander, auriez-vous le courage de vous lever pour protéger votre enfant, pour défendre la vérité? Et si jamais vous êtes témoin d'une injustice, seriez-vous prêt à élever la voix? Avant de terminer, j'aimerais vous demander quelque chose de personnel. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ces histoires que je partage peuvent réchauffer votre cœur, même un tout petit peu. N'oubliez pas de laisser vos pensées dans les commentaires et de me dire, de 1 à 10, combien de points donneriez-vous à l'histoire d'aujourd'hui? À très bientôt dans les prochains épisodes d'Histoire pour le cœur, où chaque histoire porte un rayon de lumière de guérison.